émancipées qui ont assumé leurs choix, leurs amours. Des femmes qui ressemblent à celles qui les peint. Natacha Toutain, artiste parisienne, choisit des modèles à son image. Ah non, c'est bien. Franchement, ça rend très très bien. Et le tché, ça va? Ça dérange pas? Non, pas du tout. Donc, petit côté révolutionnaire. Ouais. J'avais peur que ça dérange un petit peu. Mais c'est ton petit côté un peu rebelle, non? Un peu beaucoup. Rebelle et indépendante, courtisée par les hommes, elle ne s'est pourtant jamais mariée. Il y a quelques années, après une rupture douloureuse, elle décide de vivre seule. Un célibat dans lequel elle s'épanouit. J'ai besoin de ma liberté de mouvement, de faire ce que je veux quand j'en ai envie. Et ça, quand on est en couple, encore une fois, bon, c'est une autre vie, c'est d'autres bonheurs, d'autres joies, mais on est quand même très serré à quelqu'un et on ne peut pas d'un seul coup, à telle heure, faire ce qu'on a envie. Le célibat, cette jeune femme, elle, le subit. Nathalie Falquetto, provinciale, venue à Paris pour réussir, a décroché un poste de manager et trouvé un appartement. Elle occupe ses loisirs à créer des bijoux et faire du sport. Mais à 31 ans, sa vie amoureuse est un désert. Ça commence à être un peu pesant. Ne serait-ce qu'un petit peu la pression familiale ou des fois on n'est pas forcément dans la norme quand on est célibataire après 30 ans. Enfin, oui, il y a une petite pression qui fait que du coup on y pense et ça devient aussi un besoin. Et elle ne supporte plus toutes ces réflexions. Je comprends pas pourquoi tu es célibataire, quand est-ce que tu vas trouver quelqu'un. C'est vrai qu'on doute toujours, on se dit pourquoi je suis seule, pourquoi pas moi. Le célibat, longtemps vécu comme une honte. Ces femmes non mariées à 25 ans, des Catherinettes, fêtées dans l'espoir de leur trouver un mari. Une tradition qui se perd. Et pourtant, les célibataires sont-elles mieux tolérées aujourd'hui? Si on creuse un peu, c'est toujours un peu sulfureux, je dirais même toujours un peu gênant. On tolère le célibat jusqu'à un certain temps et puis passé un certain âge, et notamment pour les femmes, il y a une pression très importante qui est là, toujours, les familles, l'entourage. Je dirais que quelque part, le couple est toujours à l'horizon de toute vie sentimentale. Aucune trace masculine chez Natacha Toutain, sinon dans ses tableaux. Et d'ailleurs, c'est depuis qu'elle est célibataire que sa carrière a fait un bond, comme si elle s'était libérée. J'ai reporté toute l'énergie que je pouvais mettre sur une relation amoureuse. Je me suis dit, je vais essayer de le reporter sur ma peinture, on va voir ce que ça donne. Et c'est pas mal, voilà. et en plus, moi, ça m'a un petit peu guéri, justement, je pense que le manque affectif, il faut le traverser. Voilà, moi, c'est le conseil que je donnerais aux gens qui se sentent seuls. Il faut dépasser un cap, et après, on est très bien. Aujourd'hui, à plus de 50 ans, elle est sereine. Même l'absence d'enfant, elle n'en souffre pas. J'ai pas un manque, je me sens pas malheureuse, je me sens pas... non, j'aurais été heureuse d'avoir des enfants, mais je suis heureuse aussi dans ma vie d'aujourd'hui, voilà. Nathalie Falquetto veut absolument trouver un compagnon. Alors elle fréquente les soirées organisées par un site de rencontre dans un bar branché. Comme elle, plus de 70% des célibataires ne veulent plus vivre seuls. Quel est votre rêve à vous aujourd'hui? Mon rêve, c'est de trouver un homme qui me correspond et de faire ma vie avec, au moins un bout de chemin ensemble. Ce soir-là, l'amour n'était pas au rendez-vous. En France, une personne sur 3 vit seule. Parmi elles, beaucoup de femmes qui n'ont pas choisi d'être célibataires.